Évidemment, en ce qui me concerne, je suis bien loin, je dirais, des arcanes dirigeantes de l'OAS, puisque à l'époque, j'avais 20 ans. Alors, je vais quand même me présenter brièvement, parce qu'on ne comprend rien à mon engagement si on ne me situe pas dans le temps. Donc, je suis né en 1941 à Alger, d'une famille dont le père était sous-brigadier de la police d'État, qui était un syndicaliste, et qui avait comme lecture Alger républicain jusqu'à la date de son interdiction. Donc ça, c'est pour vous situer un peu comme j'étais. Je suis l'aîné d'une famille de 5 enfants. Nous vivions dans un 2 pièces sans salle de bain, avec un seul robinet d'eau qui était à la cuisine, ce qui fait que pour nous laver, ma mère faisait chauffer des baquets, qu'on mettait dans des baquets plus grands pour pouvoir se laver. Voilà en gros la vie que j'avais jusqu'à l'âge de 15 ans en gros, où après, ma famille a eu le bonheur de bénéficier d'une HLM qui était quasiment, je dirais, nous étions des nouveaux riches en gros, quand on avait une HLM. C'est assez marrant, enfin marrant. En tout cas, là, il y avait le chauffage central, une salle de bain, etc. Donc moi, j'étais en gros institué l'intellectuel de la famille. J'avais la chance d'être un peu doué pour les études. À l'école primaire, dans toutes les classes d'école primaire, j'ai eu un prix, c'est-à-dire que j'ai eu entre le prix d'excellence et le 3e prix, puisqu'il y avait 5 prix tous les ans, hein, prix d'excellence, prix d'honneur, 1er, 2e et 3e prix. Donc j'étais l'intellectuel. J'ai toujours eu du mal à accepter ce qualificatif, mais c'était en gros ça. Et je me désintéressais, bien entendu, surtout à l'âge que j'avais, de tout ce qui pouvait se passer autour de moi. Ce qui fait que 58, en gros, a été pour moi une révélation. 58, j'étais au cours complémentaire de Fort-de-L'Eau, où j'avais préparé le concours d'entrée à l'école normale. Donc l'année 58, c'était pour moi mon année de gloire. C'est-à-dire que non seulement j'avais sauvé la patrie, le monde et le reste du monde, mais en plus, j'avais réussi au concours d'entrée à l'école normale. Il faut savoir que l'école normale, pour les moins de 70 ans, ils ne savent pas ce que c'est, mais c'était une institution qui permettait de grimper dans l'échelle sociale, en gros, en France. Et donc, à l'école normale, on apprenait notre métier d'instituteur. Donc, 58 a été pour moi la révélation d'un destin commun, en gros. Donc, je réussis à l'école normale. L'école normale, le régime, c'est l'internat, donc j'étais interne. On était quasiment coupé du monde, enfin coupé du monde, c'est un grand mot, c'est une image bien entendu, mais on était focalisé sur les études et rien d'autre. Ce qui fait que le 24 janvier 60, je savais à peine qu'il y avait une manifestation à Alger, mais je ne m'en étais pas préoccupé du tout. Et la nouvelle m'est tombée brutalement le soir du 24 janvier, le dimanche. Je sors du cinéma et on me dit il y a eu la fusillade, il y a des barricades à Alger. Ce que j'ai fait, instinctivement, je suis parti à Alger et je suis rentré dans les barricades, ce qui était très facile puisqu'il y avait pratiquement personne qui nous empêchait d'entrer, ni de sortir d'ailleurs, le 24 janvier au soir. Donc j'ai passé la semaine dans les barricades. Je n'ai pas fait grand-chose, bien entendu, mais j'étais là. J'étais là, prêt à me battre. Comment, pourquoi, pourquoi je savais, mais comment, je ne savais pas trop, puisque je n'étais pas armé. Bien entendu, c'est normal, on ne va pas donner une arme à un gosse de 17 ans. Donc en gros, c'était ça. Mais le dimanche d'après, donc je ne sais plus, donc le 24-31, le 31 janvier, j'ai senti que ça ne cadrait plus, qu'il y avait des... Donc, je suis parti des barricades. Pour sortir, pareil, les barricades étaient bien encadrées, plus personne ne pouvait entrer, mais on pouvait en sortir très facilement. Je suis sorti des barricades, je suis rentré chez moi. Cette expérience, je dirais, à côté d'hommes plus aguerris que moi, puisqu'il y avait les unités territoriales qui étaient dans les barricades et tout, donc j'ai bien fait d'en sortir, parce qu'en fait, je ne faisais partie d'aucune liste, parce que tous ceux qui ont été dans les barricades ont été après surveillés, etc. et tout. Bon, après ça, donc, je réintègre l'école normale. J'échoue à mon bac, bien entendu, parce que je n'avais rien foutu toute l'année. Et donc, je vais passer mon bac à Boufarik. Je réintègre l'école normale en octobre 61, c'est-à-dire après le putsch. Mais là, pour moi, les événements avaient eu une influence sur moi. Parce que je me suis rendu compte à l'échec du putsch que l'armée, comme on l'attendait tous comme le Messie, c'était bien, mais que
aide-toi, le ciel t'aidera, il fallait absolument que je fasse quelque chose personnellement pour sauver ce que pouvait être sauvé de l'Algérie française. Je prétendais bien évidemment pas sauver l'Algérie française à moi tout seul. Je n'avais pas un ego aussi surdimensionné. Mais je sentais que, comment dire, en gros, je veux dire, il m'était absolument impossible d'imaginer un seul instant que je puisse partir de mon pays sans rien faire. C'est-à-dire l'alternative, la valise ou le cercueil, j'avais choisi le cercueil. Et ce n'est pas une image. Parce que quand j'ai cherché donc, à prendre des contacts avec l'OAS, puisque c'était le seul mouvement qui restait, qui me permettait d'arriver à mes fins, si j'ose m'exprimer ainsi, bon, j'ai cherché, parce que contrairement à ce qu'on pensait, c'est vrai que les méditerranéens, on est souvent taxés de beaucoup parler, etc. Mais ce n'était pas si facile que ça de trouver des contacts. Finalement, avec mon ami Georges Godard, dont le nom évoque le colonel, mais qui n'avait aucun rapport avec lui, puisqu'il était le fils de l'ancien médecin légiste d'Alger, le docteur Godard, et de Madame Trouja, qui était sage-femme à Fort-de-l'Eau, qui était unanimement appréciée. Alors pourquoi je parle de lui? Parce que lui, le cercueil, il l'a eu. C'est-à-dire que quand on a eu ce contact, on avait, si vous voulez, les idées folles de la jeunesse. C'est-à-dire qu'on s'est présenté en disant, nous, on ne veut pas coller des affiches, on veut faire de l'action. On n'est pas là pour coller des affiches, on est là pour faire de l'action. Et là, je dois dire que là, justement, je veux faire le distinguo, parce que là, je vais essayer de comprendre ma propre perception de l'événement. C'est-à-dire que là, j'étais un révolté au sens camusien du terme. Dans un ouvrage, je crois que son dernier ouvrage, Jean-François Mattei, dont on a parlé tout à l'heure, qui était un spécialiste de Camus, dans son ouvrage Comprendre Camus, Camus disait je me révolte, donc nous sommes. C'est-à-dire qu'il y avait une dualité entre la révolte personnelle et puis l'ouverture sur le monde. Et en fait, c'était ça. Je disais non, effectivement, à cette double injustice que constituait le fait que les Français étaient peut-être prêts à perdre, suivant le terme de Camus, peut-être prêts à perdre dans l'indifférence ce qu'ils reçurent autrefois dans la distraction, et qu'ils considéraient, donc d'une part ça, et deuxièmement, qu'ils considéraient donc la France, et les Français en général, les arabo-musulmans comme les seuls habitants de l'Algérie. D'ailleurs, on appelle les Algériens les arabo-musulmans, alors que nous sommes tous des Algériens. Je suis désolé pour ceux que ça choque, mais j'étais d'abord un Algérien, comme un Breton, comme voilà. Donc, sans entrer dans le détail de mon engagement qui fut complètement total, je veux dire qu'il s'est brutalement interrompu le 24 mars. Alors, on a parlé du marquis de Loarsenis, je veux dire, c'est concomitant, c'est-à-dire que moi, j'ai eu ma fusillade du 26 mars personnelle. Donc, dans cette fusillade du 26 mars personnelle, l'Altra qui était montée avec une 12-7, pour tous les anciens militaires savent très bien ce que c'est qu'une 12-7, c'est une arme qui pouvait servir d'arme anti-aérienne. Bon, j'ai mon copain donc à côté qui conduisait la voiture qui a été tué sur le coup. Moi, ce jour-là, il devait y avoir non seulement Dieu, mais tous les saints du paradis qui devaient veiller sur moi, car si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment, et ce n'est pas un galvauder le mot, c'est vraiment un miracle. Comment dire, je suis toujours, bien sûr, ému. Excusez-moi. Oui, je suis toujours ému, bien sûr, quand je parle de ça, parce que ça m'a pas empêché de vivre. J'ai la chance d'être un optimiste. Et j'ai eu d'autres malheurs après par la suite, mais la vie est plus forte. Et en plus, ça m'a donné, si vous voulez, une mission supplémentaire. Parce que, après tout, je n'ai pas beaucoup d'ego, mais je me suis investi d'une mission divine. C'est-à-dire que, comment dire, Clausewitz disait que la guerre était un autre moyen de poursuivre la politique. Et moi, j'ai pensé que l'université était un autre moyen de continuer mon combat. Je dis bien mon combat, qui est bien entendu la défense de l'Algérie française, mais surtout, je voudrais dire qu'il y a comment dire,
le terme devoir de mémoire ne me plaît pas. Parce que devoir de mémoire, ça entraîne l'affectif et puis la nostalgie. Et moi, je suis ni nostalgique, alors je suis affectif, bien entendu. Ça, je ne peux jamais parler de l'Algérie sans que, je dirais, mes origines méditerranéennes remontent. Mais à cette expression devoir de mémoire, je préfère nettement le devoir d'histoire et le droit de mémoire, ce qui est tout à fait différent. C'est pour ça que mon engagement dans l'université était un combat, mais je dois dire que si j'avais, durant ces années d'études, trouvé des documents qui me permettaient d'infirmer ce que je pensais, je l'aurais fait en toute honnêteté. Ça n'a pas été le cas, bien au contraire, ça a juste conforté mes convictions. Donc voilà un peu, alors je sais qu'il faut être plus rapide puisque le temps passe, mais en gros c'est ça que j'ai fait. Donc, puisque le bac, je l'ai obtenu à Fresnes. Quand j'étais arrêté le 24 mars 62 et j'ai passé mon bac à Fresnes. Et alors, petit clin d'œil de l'histoire, mon diplôme est signé de Fouché, puisqu'il était ministre, il était ministre de l'Éducation en 1962 quand... après l'épisode d'Algérie, donc c'est assez cocasse. Et là, me revient toujours en mémoire cette phrase que je cite volontiers parce qu'elle me semble lumineuse, une phrase qui est attribuée à Einstein. Alors bon, comme toutes les phrases, elle est probablement apocryphe, bien entendu, mais paraît-il que Einstein disait « Le hasard, c'est le masque que prend Dieu pour voyager incognito ». Donc, je trouve que c'est assez ce qui se passe pour moi, et donc... j'ai fait donc 10 ans d'études, puisque je n'avais que le bac, j'ai fait donc tout le cursus. Et donc le 31 janvier, alors je ne prétends pas là aussi que cette arme de l'université, je n'ai pas révolutionné ni la science historique et encore moins la défense de l'Algérie française, puisqu'elle est toujours d'actualité. Non pas la défense de l'Algérie française, mais la défense de l'histoire de l'Algérie française, ce qui est un peu différent, parce qu'il y a longtemps que j'ai fait mon deuil, bien entendu, je ne vis pas dans le passé, je ne suis pas un nostalgique, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Bien sûr, quand j'évoque l'Algérie, je vous le dis, vous l'avez bien senti, je suis ému, bien entendu. D'abord parce que depuis 52 ans, je porte l'assassinat de mon copain, puisqu'ils nous ont allumés sans sommation, sans rien du tout, et sans surtout de gestes d'agressivité de notre part. Ils nous ont allumés à bout portant, et il est mort, moi j'étais à côté, j'étais à la place du mort. Cela aussi, c'est quand même une image un peu troublante. J'étais à la place du mort, mais celui qui est mort, c'est celui qui était à côté de moi, c'est pas moi. Voilà, en gros, si vous voulez, ce que je pourrais dire d'une façon très linéaire et très rapide pour laisser la place à ceux qui sont après moi de pouvoir parler, parce que sinon, demain matin, vous êtes encore... Merci.